Bon, là, on va attaquer la deuxième partie de ce cours consiste à parler des défauts de l'œil. Vous savez, l'œil humain peut être fatigué, peut présenter des défauts de vision, soit de loin, soit de près, soit une anomalie de point de vue, une netteté, soit l'axe optique, la couleur, ainsi de suite. Donc pour la couleur, nous avons déjà vu le daltonisme. Je rappelle, un œil quelconque présente une zone de vision nette, c'est-à-dire tout objet qui se trouve dans cette zone, elle est vue par l'œil d'une façon nette. Un œil est dit un œil normal hémétrope lorsque le PP se trouve à moins 25 cm et le PR se trouve à l'infini, comme vous voyez là. On dit que l'œil, elle est normale. Sa zone de vision est située entre moins 25 et plus l'infini, et moins l'infini. Entre l'œil et moins 25, lorsqu'on place un objet, on doit, pour le voir de façon nette, on aura tendance à loucher les deux yeux. Et c'est pas bien. Donc il faut placer l'objet pour une lecture nocturne, par exemple, ou même diurne. On place l'objet, le journal ou le roman ou le livre, à une distance de 25 cm devant nos yeux. Ça fatigue moins. Très bien. Donc là, je rappelle, donc l'œil normal qui possède une zone de vision nette comprise entre 25 cm et l'infini, c'est la zone de vision nette pour eux. Donc, si un œil étant au repos, l'image d'un point à l'infini se forme avant ou arrière de la rétine, on dit que l'œil est anormal, amétrope, c'est-à-dire amétrope, on peut dire les défauts possibles, c'est j'ai l'œil normal, l'objet se trouve à l'infini, il m'envoie des rayons parallèles entre eux, traverse le cristallin, l'image se forme sur la rétine, l'image elle est nette. En revanche, si l'image, l'objet toujours est à l'infini, on voit une lumière, un faisceau de lumière parallèle à l'axe, et parallèle entre eux. Traverse le cristallin va agir pour former l'image ici. Vous voyez devant la rétine étant là, et l'image elle est là. Donc il y a une certaine distance entre les deux. Dans ce cas-là, l'image sera floue. On dit que la personne présente la myopie. Son cristallin converge trop, il est trop convergent. Eh bien, trop convergent, ça va de soi. Pour corriger, il faut retarder un peu la lumière en quelque sorte, de façon un peu banale. Donc on place, on va voir pourquoi, un verre correcteur pour ramener cette image sur la rétine. Si l'image se forme derrière la rétine, comme c'est mentionné par ce schéma-là, c'est que le cristallin, il est paresseux, il est très mou, il n'a pas assez de convergence pour former l'image sur la rétine. Il laisse se former derrière. Donc qu'est-ce qu'on fait pour aider cet œil à former net, à former sur l'image sur la rétine et permet l'observation nette? Ben, on va placer devant cet œil-là un verre convergent qui va essayer de converger. Vous voyez là l'astigmatisme. L'astigmatisme a un lien avec la courbure de la cornée. Si la cornée présente des défauts, ben ça va donner ce qu'on appelle l'astigmatisme, un flou sur l'image observée. Bon, là, on intervient par le laser pour retailler la courbure de la rétine, afin que ça soit parfait, et corriger-le. Sinon, il y a des verres un peu spéciaux, cylindriques, pour corriger ce défaut. Et puis bon, il y a un défaut de vision qui attaque les personnes âgées. Au-delà de 40-50 ans, on voit que le cristallin il commence à se fatiguer. Vous vous rappelez, pour définir le PP à 25, il faut que le cristallin travaille, soit bombé au maximum. D'accord? Ben, avec l'âge, chaque jour comme ça, chaque jour, avec l'âge, 40 ans, 50 ans, le cristallin n'arrive plus à se bomber pour maintenir l'objet à cette position-là. Et il est fatigué, il va se bomber moins. Donc, pour mieux voir,
je recule ce que je lis, soit le document, soit journal, un livre, un roman, je recule et mon PP, elle s'éloigne. Pour corriger ça, je mets une lentille pour ramener l'image sur mon ancien PP de la jeunesse. D'accord? Ça s'appelle la presbytie. La presbytie, c'est lorsque l'œil se fatigue avec l'âge, donc ça devient moins convergent. L'œil myope, j'ai un œil, voilà, l'axe optique delta. Je suppose, voilà sa zone de vision nette. D'accord? Le PP, elle est là, le PR, elle est là. Ils sont ce qu'ils sont. Mais souvent, le myope, le PR n'est pas à l'infini. C'est à quelques dizaines de mètres. Au-delà, ben, c'est du flou total. Il doit porter des verres correcteurs pour voir l'infini. On va voir comment. Donc, cet œil myope présente une distance minimale de vision nette dm, une distance maximale de vision nette grande dm. Le PP se trouve là, peut-être à moins 25, à moins 20, peu importe. Le myope ne s'intéresse pas à son PP, à la position de son PP. On s'intéresse plutôt à la position de son PR, qui n'est pas à l'infini. D'accord? Donc voilà la zone de vision nette pour cette personne-là. Et cette zone que je viens de marquer là, c'est la zone floue. Tout objet qui se trouve là va paraître flou pour cet œil. Et tout objet qui se trouve là va paraître net pour cet œil. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question. Comment élargir la zone de vision distincte de ce myope? Ben, on va lui dire, on va lui conseiller d'aller voir un ophtalmo. L'ophtalmo va faire ses mesures et va lui dire, ben, vous allez porter un verre. Je raisonne comme ça pour mieux comprendre. Voilà. Avant de voir la correction, je vous montre ce que voit une personne à vision normale. Cet immeuble-là, donc il le voit, c'est net sur la rétine sans aucun problème. Pour un myope, regardez ce qu'il est en train de voir. Le même immeuble, elle est en train de voir le flou. Il paraît flou, tout ça c'est flou. C'est pas ça, c'est cette image-là, mais flou pour ce myope-là. L'image se forme devant la rétine. Par conséquent, elle est floue. Ben, on va essayer de corriger ce défaut visuel. Donc, je répète, j'ai un œil myope, je trace l'axe delta, l'axe optique delta de cet œil-là, le myope. PP a une distance dm et le PR se trouve à une distance grande dm. En termes mesure algébrique, le PP c'est à moins 20, moins 15, moins 18, moins 25, ça dépend ce qu'on peut donner comme valeur, alors que le PR c'est moins 80, moins 100, moins 120, c'est pas une dizaine d'accord, une dizaine de valeurs, soit de mètres et de... Très bien. Donc là, ça pose problème. Cette zone-là, elle est floue, présente floue pour... Donc, la première zone, l'œil est assuré, elle le voit très très bien. Tout objet qui se trouve dans cette zone à vision nette, l'œil forme l'image sur la rétine. Par conséquent, la vision, elle est nette. C'est pour ça qu'on dit zone de vision nette. En revanche, donc voilà, tout objet qui se trouve là, elle est nette, sans problème pour l'œil. En revanche, cette zone-là, c'est la zone floue pour l'œil nu. Cet œil, lorsque l'objet se trouve dans cette zone, je répète, donc un objet qui se trouve là, elle est vue de façon floue, l'œil nu. Donc on va aider cet œil à voir net cette partie-là qui lui manque. Et on va lui dire, ben, vous allez porter un verre, on ne connaît pas sa nature. D'accord? Je porte un verre. Quel est le rôle de ce verre? Le rôle de ce verre, c'est une lentille. D'accord? Mais a priori, je ne sais pas s'il est convergente ou divergente. Cette lentille, son rôle principal, c'est de porter, d'imager tout ce qui se trouve à moins l'infini vers le PR. En quelque sorte, je veux former une image de n'importe quel objet qui se trouve à l'infini sur mon PR. Et j'ai la relation de conjugaison tout de suite.
1 sur PR, qui est l'image, moins 1 sur moins l'infini, qui se trouve l'objet, est égal à 1 sur OF'. OF' étant la distance focale de ce verre que je vais utiliser. 1 sur moins l'infini, c'est 0, je l'enlève. Donc j'ai 1 sur O PR est égal à 1 sur OF'. Donc la distance focale, c'est égal à la position du PR, moins quelque chose. Regardez, là j'ai moins l'infini a pour image le PR, je fais la relation de conjugaison et j'écris, voilà, j'ai cette image. Distance focale négative, donc les foyers sont virtuels, par conséquent cette lentille, d'après le cours que nous avons traité la semaine dernière, c'est une lentille divergente. Lentille divergente, voilà comment je la représente. Et elle va me transformer, tout rayon lumineux qui vient de l'infini parallèle à l'axe, va le transformer en un rayon, soit ce rayon il passe par F', soit son prolongement. Or ici, le F' se trouve là, c'est le virtuel, ce rayon va être transformé par la lentille en un rayon dont le prolongement doit passer par F', c'est-à-dire OPR. Le point focal image coïncide avec mon PR, le PR de cette œil plutôt. Très bien. Donc voilà comment je peux transformer cette zone en vision nette, distincte de l'œil plus le verre. Si j'enlève le verre, cette zone redevient floue. Je mets le verre devant l'œil, ça devient accessible. C'est-à-dire tout objet qui se trouve là sera vu de façon nette, son image est formée sur la rétine. C'est comme ça comment on corrige, comment on porte. Moi, je suis myope, je porte ce verre-là, ce sont des lentilles divergentes, pour mieux voir l'infini, c'est-à-dire les objets qui se trouvent lointains. Quand je conduis ma voiture, eh ben, j'utilise mes lunettes pour voir le lointain. D'accord? Sinon, je veux voir flou, ça me pose problème. Donc voilà le principe optique, comment on corrige le myope. Donc le myope se corrige par rapport à le myope forme l'image de l'infini sur un point devant la rétine. On porte une lentille divergente pour corriger cette image, elle est repoussée sur la rétine. Et l'image, elle est vue de façon nette. Donc j'ai le PR, c'est la distance focale, négative. D'accord? Voilà comment je fais. Donc j'ai ma nouvelle zone de vision nette, c'est de moins l'infini à une valeur ici. J'ai changé le PR en nouveau PR qui est l'infini. La même chose, le PP ne va plus rester que celui de l'œil nu. Si je mets mes lunettes, supposons mon PP se trouve là, si je mets mes lunettes pour corriger l'infini, la myopie, mon PP va reculer. Regardez là, le PP va devenir ici, le nouveau PP. Et je peux dire que le nouveau PP a pour image le PP, puisque l'œil voit net sur le PP. Donc, avec le vert, le point le plus proche va décaler, va s'éloigner un petit peu, et je peux le calculer par cette relation de conjugaison. Et voilà. Donc, avec le vert, j'ai élargi cette partie-là, mais j'ai perdu cette partie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà comment je fais pour le calcul, trouver le nouveau PP ou le PP'. Je fais ce calcul-là et j'obtiens la valeur. À titre d'exemple, voilà la position de PP. Donc, le défaut de cette méthode de correction optique, c'est que je perds cette partie-là. Mais c'est pas grave. Un myope, lorsqu'il veut lire un document, il ôte ses lunettes. C'est accessible. C'est pas... Ce qui importe par l'apport de ce verre, c'est de voir net l'infini. Et tout ce qui est proche, je ne le perds pas. Il suffit d'ôter ses lunettes pour lire un document et regagner son PP d'avant. À titre d'exemple, je prends un PP de moins 25, l'œil soi-disant normal, mais qui devient myope. Son PP passe de moins l'infini à moins 100 cm. Je dois corriger cette myopie, cette personne myope, et doit porter un verre de vergence moins 1 dioptrie, c'est-à-dire distance focale moins 100 cm, moins 1 mètre,
Et sa nouvelle zone de vision nette sera élargie de moins l'infini jusqu'à une nouvelle valeur que je peux calculer par nouveau pp moins 33. C'est-à-dire, ce myope là, à titre d'exemple, voit net avec son œil nu entre moins 100 et moins 25. Moins 25 et moins 100. C'est la zone réduite de vision nette. S'il porte un verre divergent de vergence moins 1 dioptrie, elle va voir une zone de vision nette plus large, à savoir de moins 33 jusqu'à moins l'infini. Vous allez me dire, mais on a perdu la zone moins 25, moins 33, c'est pas grave. Il suffit de doter ces lunettes pour regagner cette place-là. Enfin, regagner cet espace pour lecture. Ce n'est pas un problème. Voilà, donc j'ai le PP, je peux dire, en théorie, je peux trouver un verre hypothétique capable de transformer le PP de chaque individu, son PP en son PR. Et ce verre hypothétique possède une vergence qu'on va nommer A, c'est la dioptrique, l'amplitude dioptrique. Donc, je transforme le PP en PR, voilà le terme image, voilà le terme objet, j'applique la relation de conjugaison d'une lentille, 1 sur le terme image, moins 1 sur le terme objet est égal à la vergence. A, c'est l'amplitude dioptrique de cet œil, de cette personne-là. Et cette amplitude dioptrique, il ne se perd jamais. Même si on passe d'une vision normale à une vision handicapée, enfin dégradée, soit myope, soit hypermétrope, soit tout ce que vous voulez, l'amplitude dioptrique ne change pas, ne se perd pas. Elle est toujours la même chose. En effet, je peux dire, voilà, l'amplitude dioptrique A mesure la vergence d'un verre hypothétique qui donne du PP, une image située sur le PR. Donc, le nouveau PP, le nouveau PR de les corriger, admettent le PP et le PR avec un défaut comme conjugué du verre, et le résultat est le suivant. Donc j'ai cette relation est égale à celle-là, est égale à l'amplitude A. Donc il n'y a aucun problème. D'accord? Donc ça ne se perd pas. Deuxième défaut, on a évoqué tout à l'heure, c'est que lorsque le cristallin devient paresseux, et l'image d'un objet placé à l'infini, au lieu de la placer sur la rétine, elle la place derrière la rétine. C'est-à-dire il n'a pas assez de force pour converger la lumière sur la rétine. On dit que la personne est hymétrope. Ces personnes hémétropes se rapprochent de la normale, enfin de l'objet pour l'atteindre. Et le myope, il doit s'éloigner pour mieux voir. Très bien. Voilà donc j'ai l'image, c'est derrière, alors que j'ai la F', je fais F' là, le PR elle est virtuel et je peux traiter par une lentille convergente qu'on peut voir. L'hypermétrope, donc je peux faire un verre convergent pour... Là, je suis en train de voir très flou, je dois corriger par un verre convergent pour corriger ce défaut de l'hypermétropie. Comme vous voyez là, d'accord? Donc l'œil normal, le hypermétrope, ça permet de voir flou, comme ça, le chat, il est vu derrière, d'accord? Et elle est floue. Donc, l'infini a pour image le PR comme tout à l'heure, je trouve que le PR positif, donc F' positif, c'est une lentille convergente comme on l'a conçu tout à l'heure. L'œil normal, un objet à l'infini, l'image est formée sur la rétine. D'accord? Hémétrope, ce qu'on appelle hémétrope, c'est que l'œil est formé sur la rétine d'un objet éloigné. Myope, c'est que l'image se forme devant la rétine. Par conséquent, elle apparaît floue, comme cet arbre-là. D'accord? Et hémétrope, là, c'est l'image est formée derrière et elle est floue également. Vous voyez, l'image, elle est là, alors que là, l'image devant. Donc, l'œil normal, l'image de l'infini formée sur la rétine. Myope, l'image de l'infini est formée devant la rétine, et hypermétrope, l'image est formée derrière la rétine. En d'autres termes, la myopie, ça concerne un cristallin trop convergent.
Et l'hypermétrope, ça concerne un cristallin peu convergent. On peut dire aussi la chose suivante. Un myope, il a l'œil plus profond que le cristallin. Et l'hypermétrope, l'œil n'est pas assez profond pour le cristallin. D'accord? C'est les distances focales, ainsi de suite. Regardez un exemple. Un exemple de la myopie, la même image, vue par un myope et vue par un hypermétrope. Qu'est-ce que vous constatez? Le myope, il voit bien ce qui est près de lui et flou de tout ce qui est lointain. Alors que l'hypermétrope, c'est l'inverse. Tout ce qui est proche, il le voit flou, et tout ce qui est lointain, il le voit net. D'accord? Voilà, donc j'ai ces deux personnes-là, un myope, l'autre hypermétrope, et la vision n'est pas là. Le même objet, elle est vue de façon différente, par le myope et par l'hypermétrope. Voilà, la même image, j'ai le myope et l'hypermétrope. Le myope voit bien net tout ce qui est proche, mais tout ce qui est au fond, il le voit de façon dégradée, floue. Alors que l'hypermétrope, c'est l'inverse. Tout ce qui est de profond, il le voit net, les fenêtres ici, alors que tous les objets, toutes les personnes proches, elles les voient floues. L'hypermétrope. D'accord? Donc c'est question de... comment on dit? L'astigmatisme, ça concerne la cornée. La cornée n'est pas parfaitement ronde, ça engendre une vision floue. L'image elle est formée pas sur l'axe optique, mais à côté de l'axe optique, ce qui va donner un malaise pour la vision, comme cette personne-là. Donc on voit d'une façon floue, son image n'est pas sur l'axe à cause de la courbure de la rétine, ça donne le stigmatisme. Et on peut corriger par des verres spéciaux, cylindriques, si vous voulez. Ça coûte un peu cher, mais sinon, bon, il y a d'autres façons. Donc, je récapitule. L'œil, c'est un globe de 8 grammes de poids, 25 mm de diamètre, formé par une sclérotique, une espèce blanchâtre, épaisse de 2 mm, ça s'appelle la sclérotique, qui vient devant, elle s'incurve pour devenir transparente. C'est la cornée. Là, par la cornée, la lumière rentre, va traverser l'humeur aqueuse, partie de l'œil où il y a, c'est visqueux, il y a un indice de réfraction donné, et on trouve l'iris, le diaphragme qui délimite, qui filtre la lumière, qui ne laisse passer que très peu de lumière à l'intérieur de l'œil. Son ouverture s'appelle la pupille. Le cristallin, l'iris, c'est le diaphragme qui donne la couleur aux yeux, marron, verte, bleue, ainsi de suite. Et après le diaphragme, on trouve la pièce maîtresse qui est le cristallin, pièce maîtresse optique de point de vue formation d'image par l'œil. La lumière traverse le cristallin en traversant l'humeur vitrée, c'est un autre milieu profond de l'œil, c'est l'indice de réfraction donné aussi, différent du premier, et l'image sera formée sur le fond de l'œil qui s'appelle la rétine. La rétine, c'est un ensemble de cellules juxtaposées. Chaque cellule contient des cônes et des bâtonnets. Les cônes, c'est des cellules responsables de la détection des couleurs. Bâtonnets détectent très peu de lumière, mais pas de couleur, pas responsable de couleur. Et de cette rétine composée d'une partie principale qui s'appelle partie jaune, fovea, c'est là où ça se forme l'image la plus nette que le reste de la rétine. Il y a le nerf optique qui transmet l'information vers le cerveau. Et c'est le cerveau qui traite la couleur, qui traite les objets, qui fait toujours relativement à une base de données qu'il a développée pendant les premiers jours de l'expérience antérieure. Voilà, vision normale, comme on voit, normale, et avec l'écriture nette, astigmatique. L'astigmatisme nous donne cette lecture-là. On ne voit rien, on ne distingue pas les couleurs. Ce sont les mêmes chiffres. Et là, le paysage est complètement flou. La fenêtre n'est pas bien visible, la plante, ainsi de suite. Donc c'est l'astigmatisme.
En vieillissant, comme j'ai parlé tout à l'heure, le défaut du presbytie, c'est-à-dire le cristallin n'arrive pas à se bomber afin d'avoir une lecture sur le point le punctum proximum le plus proche possible. Elle va s'éloigner dans ce cas-là. Donc, l'œil normal, cette personne est en train de lire son roman à 25 sur 100 pp, on suppose moins 25 mm. Malheureusement, au-delà de 40-50 ans, le cristallin est atteint d'un défaut qui s'appelle la presbytie. Il n'arrive plus à se bomber afin d'acquérir une vergence maximale de telle sorte que le PP soit situé sur une position proche. Donc, on commence à avoir du mal à lire ce roman-là, et vous voyez cette projection-là, l'image de ce tableau se forme derrière, elle est floue, sans aucun problème. Regardez là, vision normale, vision presbyte, ce que j'ai montré tout à l'heure. D'accord ? Et de point de vue lecture, regardez, lecture normale, on voit les lettres de façon nette, et là, ce sont les mêmes lettres, mais vues par un presbyte de façon floue. Cette personne-là, il porte des lunettes, d'accord ? Et il s'éloigne. Et elle s'éloigne pour augmenter son PP, parce que son cristallin n'arrive plus à se bomber comme il faut pour ramener la lecture, c'est-à-dire le PP, le plus proche possible. Le PP s'éloigne dans ce cas-là et on est obligé d'éloigner le document pour mieux voir et former l'image nette sur la rétine. La presbytie, la faculté d'accommodation liée à un effort musculaire diminue avec l'âge. Le PP s'éloigne progressivement de l'œil. Le PR reste fixe, il ne bouge pas. Donc vous voyez là, j'ai l'image de ce journal, ce forme-là, les muscles ciliaires, ils tirent, donc je suis presbyte, je corrige par un verre, de telle sorte à ce que l'image soit formée sur la rétine pour que je puisse voir, net. Regardez sur cette image-là, on met la même personne à travers les âges. À la jeunesse, elle lit très très bien à côté. C'est vraiment devant sur le PP, moins 25. Au fur et à mesure qu'il avance dans l'âge, elle est obligée d'éloigner le même document pour le lire, vous voyez, jusqu'à le tendre comme ça à la main. C'est l'objet de l'exercice numéro 3 qu'on va traiter en TD. Le cataracte, c'est un épaississement des tissus du cristallin. Cataracte, c'est-à-dire le cristallin, quand il arrive à bout, il ne peut plus se bomber, il ne peut plus faire son travail, il perd son élasticité. Si vous voulez, je peux vous faire un parallélisme entre le cristallin et un élastique. Quand vous achetez un élastique neuf, premier jour, vous tirez, elle répond bien, donc elle est bien élastique. Au bout de certains moments, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, ben, il commence à perdre son élasticité. Et au bout de 5 ans, vous tirez, c'est comme un fil normal, et vous répond pas, il vous répond plus. Par conséquent, l'élastique que vous avez acheté il y a 5 ans n'est plus un élastique. C'est exactement pareil pour le cristallin. Le cristallin, à la jeunesse, il fonctionne bien, il répond, il change sa forme, sa courbure, sa vergence augmente, mais à la fin, à 60 ans, 70 ans, ben, certaines personnes n'arrivent plus à faire ce travail-là, et le cristallin devient obsolète, et ça donne le cataracte. Cataracte, c'est-à-dire la cécité, on ne voit plus rien, d'accord ? Regardez, personne normale voit ce boulevard. Le même boulevard, elle est vue par quelqu'un qui présente cataracte, c'est embrouillé, c'est vraiment, très très difficile à distinguer les choses. On atténue ces diminutions physiques par l'emploi des verres fortement convergentes, mais des fois, quand on arrive à la fin, c'est-à-dire que le cristallin devient obsolète, ce qu'on voit à travers la pupille, c'est quelque chose de blanchâtre. Là, c'est l'œil normal, là, c'est cataracte. Donc, il faut passer à l'opération chirurgicale pour résoudre ce problème. Donc, le médecin, l'ophtalmologue,
va faire une consultation, il va demander l'opération chirurgicale. Donc il va ouvrir la cornée de cette façon-là, vous voyez. Donc on va couper la cornée par là, ça s'ouvre dans ce sens. On met une pince pour tirer le cristallin ancien qui ne fonctionne plus, on le retire, et on place le nouveau cristallin qu'on achète à la pharmacie, on ferme et la vision redevient normale. C'est cataracte, c'est connu pour certaines personnes qu'on peut faire. Je vous remercie de votre assistance et votre patience. Donc j'ai terminé le cours sur l'optique géométrique. La semaine prochaine, on va attaquer la physique de l'atome et une introduction à la physique nucléaire que le professeur Madame Lotfi va s'en occuper pour la présentation. Merci, à la prochaine.